tous les jours, Marc Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Je poursuis encore aujourd'hui mes réflexions concernant la liturgie suite à ce que le pape François a rappelé pour la formation du peuple chrétien. Et je m'inspire toujours du même texte de la présentation générale du missel romain, l'introduction qui est sur tous les missels d'autel, qui est un texte officiel du Vatican, sur le sens et la manière de célébrer l'Eucharistie. Aujourd'hui, après la participation, la célébration par toute l'Assemblée, après la table de la parole, j'en viens à la table de l'Eucharistie. Le cœur du cœur de l'Eucharistie, c'est ce moment où le prêtre remet dans l'actualité de notre quotidien les actes et les paroles du Christ au soir du jeudi saint. Le Christ prit le pain et la coupe, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous, prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang livré pour vous. » Alors attention, les paroles de la consécration, comme on dit, prenez, mangez-en tous, prenez, buvez-en tous, ne sont pas des paroles magiques. Ce qui rend le Christ présent, on l'a rappelé tout à l'heure, ou plutôt la semaine dernière, c'est la présence réelle du Christ dans l'Assemblée, la présence réelle du Christ dans le ministre qui célèbre, la présence réelle du Christ dans sa parole, et maintenant la présence réelle du Christ dans son Eucharistie. C'est donc tout un acte célébratoire qui rend le Christ présent. Et les paroles qui sont au cœur de cet acte disent 4 postures, 4 actions. Jésus prend le pain et la coupe. Et dans l'Eucharistie d'aujourd'hui, on dira que c'est le fruit de la terre et du travail des hommes. Donc il n'y a pas d'Eucharistie sans le fruit de la terre et du travail des hommes qui est accueilli et pris par le Christ. Quelle valorisation pour notre travail. Le Christ rendit grâce. On est dans l'action de grâce, on est dans la gratitude, on est dans la reconnaissance que la vie nous est donnée par nos parents et par Dieu gratuitement, que souvent les événements de nos vies qui nous transforment et qui nous font grandir sont des événements imprévus et gratuits et dont nous avons à rendre grâce. Ensuite, le Christ fait la fraction, il rompt le pain, il partage le pain. Les premiers chrétiens se reconnaissaient à la fraction du pain, c'est-à-dire au pain partagé, au fait qu'on devient co-pain, qu'on mange ensemble. Chacun ne va pas aller communier dans son coin, on communie dans l'assemblée, on communie dans la parole, on communie dans l'Eucharistie. Et Jésus les donne à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez, prenez, buvez ». C'est aussi un acte, prendre, accueillir, prendre en main, manger, se nourrir, boire, se désaltérer. Ces 4 actes, prendre le pain et le vin, fruit de la terre et du travail des hommes, rendre grâce pour la vie donnée, offerte et vécue, rompre le pain dans l'Eucharistie comme on le rompt avec les plus pauvres et dans la charité fraternelle, puis partager, donner au peuple, à tout le peuple, pour qu'ils prennent et qu'ils mangent. Alors tout ceci, tous ces 4 actes-là, est le corps du Christ donné pour nous. Tous ces actes-là, ces 4 actes-là, et pas seulement la parcelle de l'hostie ou du vin consacré, tous ces actes sont le corps du Christ auquel nous communions et que nous célébrons ensemble. Et la présentation générale du missel romain continue. L'Église a organisé toute la célébration de la liturgie eucharistique en parties qui correspondent à ses paroles et à ses actes. On apporte le pain et le vin à l'autel.
Dans la prière eucharistique, on rend grâce à Dieu. Par la fraction du pain et par la communion, les fidèles reçoivent d'un seul pain le corps du Christ et d'une seule coupe le sang du Seigneur, de la même manière que les apôtres les ont reçus de la main du Christ lui-même. Alors, quelques pistes pour que ce soit vraiment l'Assemblée qui célèbre tout le long de cette liturgie de l'Eucharistie qui nous permet de reposer les mêmes actes que le Christ avec ses disciples. La présentation générale du missel romain dit ceci: faire présenter le pain et le vin par les fidèles est un usage à recommander. La plupart du temps, le pain et le vin ils sont posés sur une petite table à côté de l'autel, ou bien, à la rigueur, ce sont des enfants de chœur qui les apportent. Mais dites donc, c'est le fruit de la terre et du travail des hommes qu'on est en train d'apporter. Et si c'était des hommes et des femmes qui travaillent, qui nourrissent leur famille, qui apportaient le pain et le vin de l'Eucharistie? En tout cas, la présentation générale du missel romain et l'Église nous y invite. C'est une première piste. Deuxième piste, je voudrais regarder avec vous ce moment qui suit la prière du Notre Père, où nous sommes invités à échanger la paix, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, avec un geste de paix vis-à-vis de nos voisins, puis la fraction du pain, puis la communion eucharistique. Ce sont trois gestes dont chacun dit le sens et la cohérence des deux autres. Il n'y a pas de communion à l'Eucharistie de Jésus-Christ sans communion fraternelle, sans rétablissement de la paix. Il n'y a pas de communion à l'Eucharistie de Jésus-Christ sans fraction du pain, sans repas partagé, sans se sentir à la même table, sans partager le même pain et la même coupe. Il n'y a pas de communion eucharistique au Christ sans une vie vécue en communion les uns avec les autres. Alors, le geste de paix a souvent été supprimé en période de Covid pour éviter les risques sanitaires, évidemment. Comment, si nécessaire, remplacer ce geste par un regard, par une main sur le cœur en regardant l'autre, chaque fois qu'on le peut, par se serrer la main, par se prendre dans les bras, peut-être par aller voir celui ou celle avec qui je suis en tension et en conflit, pour lui dire non pas le conflit est terminé, mais au-delà du conflit, nous restons frères et sœurs. Sur la fraction du pain, il s'agit bien de communier à un seul pain, de boire à une seule coupe. La présentation générale du missel romain le rappelait. Tous reçoivent d'un seul pain le corps du Seigneur et d'une seule coupe le sang du Seigneur. Et la présentation générale du missel romain continue. Il est très souhaitable que les fidèles, comme le prêtre est tenu de le faire lui-même, reçoivent le corps du Seigneur avec des hosties consacrées au cours de cette même célébration et qu'ils participent au calice, afin que par ces signes mêmes la communion apparaisse mieux comme la participation au sacrifice actuellement célébré. Quand je vois à la messe le prêtre qui communie seul à sa grande hostie, après l'avoir rompue mais en mangeant tous les morceaux lui-même, je me dis où est le partage fraternel. Quand je vois le prêtre ou un diacre aller chercher au tabernacle les hosties consacrées la veille ou le dimanche d'avant pour les donner aux fidèles alors que ceux qui sont autour de l'autel communient au pain d'aujourd'hui, je me dis où sommes-nous? Quel signe donnons-nous que nous partageons le même repas? Quel signe donnons-nous que c'est du pain, c'est un pain partagé, c'est un repas collectif que nous prenons ensemble? Si je vous invite chez moi, je ne vais pas moi manger ce que j'ai préparé aujourd'hui et aller chercher au réfrigérateur ce que j'ai mangé la veille.
Vous me direz que le Christ est autant présent dans l'Eucharistie du tabernacle que dans celle consacrée aujourd'hui. Oui, certes, mais je vous rappelle ce que le pape François nous disait, qu'il s'agit de revivre le symbole qui nous fait expérimenter dans nos corps, dans notre chair, dans tout notre être, la réalité d'un repas partagé, d'une Eucharistie pour aujourd'hui. Avouez que c'est un peu difficile de penser qu'on partage au même repas quand les uns communient au pain consacré le jour même et les autres à celui qui reste de la fois d'avant. Je vous rappelle que dans la règle de l'Église, on ne conserve l'Eucharistie que quelques hosties pour pouvoir donner la communion à des malades ou à des mourants, et éventuellement pour pouvoir prier devant. Mais que l'Église nous invite à faire communier tout le monde au pain consacré le jour même à la messe à laquelle tous participent. Quant au calice, c'est vrai que c'est difficile pour des raisons d'hygiène de faire communier tout le monde, mais chaque fois que c'est possible, en particulier quand ce sont des assemblées petites, rappelez-vous que l'Église nous demande de trouver les moyens de faire communier tout le monde, soit en buvant au même calice, soit en trempant l'hostie dans le sang du Christ. En tout cas, de ne pas faire croire que le calice est réservé à quelques ministres privilégiés. Prenez et mangez-en tous, prenez et buvez-en tous, ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous tous. Enfin, dernière piste, je voyais dans une église en métropole récemment des familles qui multipliaient les génuflexions, venaient communier dans la file, mais faisaient la génuflexion d'abord, puis se mettaient à genoux devant le prêtre pour recevoir l'Eucharistie sur la langue. Je respecte profondément le respect qu'ils veulent exprimer eux-mêmes dans cette manière de faire, mais il me semble qu'il y a là une confusion entre sacré et sacrement. Le sacré des religions de jadis où on ne pouvait pas toucher le ministre sacré, on ne pouvait pas toucher les objets. Le sacré faisait peur et risquait de nous brûler comme quelque chose d'intouchable, alors que le sacrement est fait de nos réalités humaines. C'est le fruit de la terre et du travail des hommes qui devient le corps du Christ. Pour Jésus, il n'y a plus de temple. Le temple, c'est son corps, livré, offert sur la croix et dans l'Eucharistie. Le sacrement n'est plus du sacré. Il est une réalité humaine, il est une vie humaine qui devient signe visible et efficace d'un salut de Dieu, d'un Dieu qui s'est incarné justement dans cette réalité humaine. C'est un repas humain qui devient l'Eucharistie parce qu'il est relié à la libération pascale de l'Exode. C'est un repas humain aujourd'hui qui nous fait communier au Christ, non plus comme un bébé qui reçoit la béquée, mais comme cet homme et cette femme adultes qui a fabriqué le fruit de la terre et du travail des hommes, qui aujourd'hui communie à ce fruit de la terre transformé dans le corps du Christ. C'est un vrai repas. Ce n'est pas un acte sacré, c'est un sacrement. Où Jésus dit « prenez et mangez » et qu'un adulte ne mange pas quand on lui met quelque chose dans la bouche, mais qu'il peut prendre et manger le fruit de la terre et de son travail qui est devenu le corps du Christ. Et puis je me disais aussi que dans l'Évangile, quand Jésus appelle les gens, il les appelle à se lever. Quand les gens s'agenouillent devant lui, il les relève. Quand on parle de résurrection, c'est de ressusciter, d'être remis debout. Je crois que la rencontre du Christ ne nous met pas à genoux, mais nous met debout dans des vies d'hommes, libérés et transformés par l'amour du Christ. Bonne semaine, à la semaine prochaine.